lorsque je plaide, j'ai l'habitude de dire que les termes déterminent la procédure. C'est ça la malignité. Il fait flouer les tribunaux et tout ça. Les demandeurs Adalo Lokonjaomari, Godlive Makoko, Alain Luneko et consorts, tous occupants des immeubles jumelés situés au croisement des avenues Ouélé et Komoriko dans la commune de Kintambo, assignent devant le tribunal de grande instance de la Gombe l'avocat du barreau de Kinshasa Gombe, Kalamba Olivier, administrateur séquestre judiciaire du dit immeuble par une requête en cessation de troubles de jouissance. Avant même que le tribunal ne poursuive sa démarche sur l'état de l'affaire, l'intervenant volontaire Ben Nyamabo, par ses conseils, demande à la présidente de la Chambre de se déporter au motif que cette dernière aurait déjà connu ce litige dans une autre chambre où elle aurait siégé. Une demande rejetée par les avocats des requérants qui soutiennent que la partie intervenante volontaire n'a pas respecté la procédure voulue par le législateur, mais aussi les conditions voulues par ce dernier pour qu'un juge se déporte, ce qui suscite un débat. Madame la Présidente, vous avez eu à intervenir dans cette cause sous les RPA, les dossiers, les jugements que j'ai déposés par devant vous là. Et vous êtes intervenu dans cette cause-là comme juge et que cette affaire-là concernait l'immeuble ici présent, Kérélé, ainsi que le parti. Pour des raisons de partialité, d'impartialité et d'équité, nous demandons à votre personne, Madame la Présidente, de vous déporter conformément à l'article 49 et 56 de la loi. Est-ce que le déport vaut la récusation? Non. Nous disons que si on trouve que c'est normal de récuser, quel que ce soit, la procédure se fait au greffe. Je dois te le dire, c'est au greffe, on fait une déclaration de récusation, elle est déposée et on notifie au juge. Mais s'agissant du déport, le déport c'est un acte personnel. La partie qui récuse le fait acté au primitif de l'audience. Pour ce débat, l'organe de la loi sollicite du tribunal de recevoir cette demande sollicitée par l'intervenant volontaire Ben Nyamabo, mais de la déclarer non fondée au motif qu'elle n'a pas respecté la procédure prévue par la loi. Madame le Président, donc vous allez dire que les moyens tels qu'introduits par cette partie sur le déport ainsi que sur la récusation vont être reçus. Dites à vous, madame, vous allez laisser la partie se conformer à la loi. Et dans soulever les motifs de récusation, on s'est acté au primitif d'audience, le greffier doit notifier au parti et il y aura une composition qui va statuer sur cela. La présidente de la Chambre passe outre cet avis du ministère public et décide de se déporter. Pour des raisons personnelles, L'audience est suspendue pour changement de la composition. Le tribunal rappelle la cause. Elle reprend cette fois-ci avec une autre présidente de la Chambre. La nouvelle composition accorde la parole aux requérants pour leurs allégations. Ces derniers, par leur conseil, plaident sur les mesures conservatoires et demandent au tribunal d'ordonner par un jugement avant dire droit la surséance de l'exécution du jugement RC 115-138 du même tribunal, une décision désignant le défendeur dans la présente cause, Maître Kalamba Olivier, comme séquestre judiciaire. Les avocats des requérants font savoir au tribunal que le défendeur, Maître Olivier Kalamba, en sa qualité d'administrateur séquestre, aurait invité leur client à se présenter à son cabinet en vue de payer les loyers consommés depuis le mois de mai. Un comportement qui n'a pas enchanté les demandeurs au motif que la décision ordonnant le défendeur comme séquestre judiciaire ne leur serait pas opposable. Le demandeur sollicite de votre tribunal que vous puissiez décréter la surséance de cette exécution qu'à leurs yeux, qui trouve être une exécution abusive parce qu'elle n'est pas partie du procès.
Et même l'administrateur, le soi-disant administrateur séquestre, lui-même n'était pas appelé, il a été cité. Des prétentions rejetées par le défendeur, le séquestre judiciaire, maître Olivier Kalamba. Ses avocats soulèvent plusieurs exceptions, notamment le non bis in idem. La partie défenderesse soutient que cette question a été déjà tranchée par le tribunal et que ce dernier aurait déjà même rendu une décision quant à ce. Une position soutenue également par l'intervenant volontaire Ben Yamabo. Votre tribunal a connu cette affaire. C'est déjà prononcé quant à cette demande. A dit que c'était impérieux, qu'on nomme un administrateur séquestre. En appel, on confirme. Elle constate que c'est clos pour cette demande. Elle va le réformer autre manière pour venir à ce qu'ils ont fait. En quoi consiste cet empressement pour qu'il y ait suspension de le fait de ces jugements avant qu'on arrive au fond? Au premier degré, ces personnes ici, représentées par Madame Dadia, ils ont succombé. C'est ça l'autorité de la chose jugée au premier degré. Ils ont succombé. Or, cette décision leur est opposable parce qu'ils sont là, les chefs de Madame Dadia. Or, Madame Dadia a été condamnée. Donc, eux aussi, ils ont été condamnés. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de faire droit à la demande des requérants. Oui, c'est vrai. Donc, on demande de postuler par les parties demanderesses et vous accorderez, Madame le Président, la surséance à l'exécution. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis de l'organe de la loi, le tribunal de grande instance de la Gombe clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour rendre sa décision dans le délai légal.